70% pour 100%. 70% pour 100%. Content. Puis oui, c'est ça, au début de ma petite intervention, je parlais de ce qui s'en vient en fin de semaine. On va commencer vers midi. Et j'en ai fait des visionnements, des marathons. On a fait quelque chose, ça s'appelait le Bud Dance dans le temps. On a écouté les 17 films de Bud Spencer et Terence Hill, un après l'autre. C'est là que j'ai rencontré Sophie, notre amie sexologue. On a fait aussi, en fait, le premier, ça a été Le Petit Pied, le dinosaure thon. Parce qu'à un moment donné, je me suis enfargé dans un Wikipédia d'un petit pied, parce que je checkais Don Blue, sûrement, et Asti était rendu à 9. Je ne savais pas qu'il y avait 9 petits pieds, le dinosaure. Là. Ça va vite, les enfants. C'est ça, c'est ça. Fait que là, ben, on les a tous pognés. À chaque dinosaure propre, un nouveau. Oui, exactement. On les a tous écoutés. Un en arrière d'un autre, non-stop. Ah, yes, et ben, finalement, ça a été notre première aventure. La deuxième après ça, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, allez-vous faire les Pokémon? Là, je fais, ben là, la série des Pokémon, il y en a bien trop. Il a fait, non, juste les films. Là, je suis allé voir les films. Combien de films vous pensez qu'il y a de Pokémon? 12, 13. Avec toutes les OST. Tout. Je pense qu'il y en a au moins 25. Là. On est à 20. En fait, dans le temps qu'on a fait le Pokémon Auton, il y avait 20 longs métrages de. Ben, en fait, le 19-20 dans ces eaux-là, mais le dernier en date, c'était le film qui est un remake du premier film. Ils ont refait le premier film tellement on est. On a fait la boucle. Ben oui, ça fait 20 ans qu'on fait les aventures de Ash qui est jamais à 14 ans. Là. Je sais pas comment ça marche. Mais je veux. Après ça, ben voilà, ça a pris quelque chose. On a commencé le Petit Pied, le dinosaure thon, on avait commencé à 10h le matin. On avait fini vers minuit, 1h. Là, après ça, le Pokémon Auton, on avait commencé à midi, puis on avait fini à 3-4 heures de l'après-midi le lendemain. Là, ça a commencé à faire des visionnements de 24 heures. On avait fait à un moment donné aussi toutes les Camelotes. Oui, mais on avait coupé la trompette. Oui, j'ai dit au monde qui voulait qu'on le fasse, j'ai dit ça me dérange pas, mais vous enlevez les génériques. C'est le pire générique de tous les temps. Ben oui. C'est un super bon show, Camelot, mais c'est le pire générique de tous Ben oui. Ça scrape le show, littéralement. Fait que c'est ça. T'sais, ça reste un bon show, mais là, on a tout découpé tous les épisodes et on s'est fait toutes les Camelot, un en arrière de l'autre. Et Célim, à un moment donné, au début de la 5e saison, c'est la première que c'est des épisodes de 40 minutes. C'est pas 3 minutes punchées, mettons, tu sais. Et ça faisait, mettons, on commence à midi. Là, on était rendu le lendemain vers 8-9 heures du matin, tu sais. Puis ça a été un de nos visionnements les plus populaires et ça a été le premier show qu'on a diffusé sur cette chaîne-ci, sur Douteux TV1, qu'on venait de refaire en 2017-2018. Et ça a été aussi le show avec le plus de clics. On avait quelque chose comme 3500 personnes en ondes à un moment donné. Et beaucoup de clics qui venaient de l'Est de Repentigny. Oui, j'ai l'impression qu'on est un petit peu de ce côté-là. Et quand la 5e saison a commencé... Là, lorsque? Ouais. Le premier épisode, c'est pendant genre 2 minutes. Dans la neige. C'est du monde qui sont sur des chevals dans la neige puis qui avancent tranquillement. Puis là, on a comme tout fait... Ah! Qu'est-ce que ça fait 24 heures qu'on entend des Français chioler, puis... Wow! Tu sais, tout le monde a comme... Ah! Ça a été vraiment très, très drôle, ce moment-là. Et puis là, ben, après ça, on en a fait d'autres. Il y a Florence aussi qui nous avait monté des programmations d'horreur. On a eu Pascal qui nous en a fait plusieurs. On en a fait... les Police Academy. Ouais, on avait fait aussi à un moment donné un Nerd Auton, mais ça, c'était avant qu'on diffuse sur Internet. Puis tu peux pas diffuser des folichons sur Twitch. Là, c'est sûr qu'il y a des mamelons de femmes à un moment donné. Ah, c'est dégueulasse. Tu deviens Oni. Là, tu sais, oui, exactement. Donc, ben voilà, c'est quelque chose maintenant, les visionnements. Je te dirais, le seul de toute ma vie que j'ai pas été capable de finir, ça a été quand on a fait un visionnement de tous les films de Ernest.
Ernest et la chasse aux monstres, là, Ernest en vacances. Prison, puis- en vacances, c'était... Il y a un moment donné, là, quand ils ont comme quitté Disney après Ernest et la chasse aux monstres, ça devient méga plate, là. Tu sais, j'étais plus capable. Ça a été la seule fois de ma vie que j'ai abandonné un visionnement. Et c'est quelque chose que je considère important. Il y a une méthode, il y a une logique. Dans le sens que c'est important d'avoir la patience encore d'écouter des affaires qui sont pas super cool. Genre, c'est un petit peu de même que je le vois. Moi, je me pratique à chaque lundi. Probablement. C'est important à l'ère du flasher à gauche, swiper à gauche quand on n'aime pas ça, d'aller vers autre chose automatiquement. Selon moi, c'est très important d'être capable de développer sa patience, puis son focus, puis son... Voilà, c'est pas du temps gaspillé du tout à chaque fois, même si la chose est pas super bonne. Souvent aussi, je découvre des affaires. C'est pas des films que j'avais toutes vus, là, les Ernest, entre autres, les Camelot, je les avais pas toutes vues. Puis tu sais, à toutes les fois, là, on avait fait aussi toutes les Bougons à un moment donné. Ça avait été très bon, ça fitait bien. Toutes les Dans une galaxie près de chez nous. Tu sais, c'est toutes des affaires que j'avais jamais vraiment écoutées de ma vie. Fait que là, j'ai pu toutes les écouter d'un coup. C'est sûr qu'il y a des bouts que je me rappelle plus. Des fois, t'es comme caillé mort parce que c'est un marathon de visionnement. Il y a un aspect marathonnier sportif qui va avec ça. Je veux pas avoir l'air prétentieux ni rien, mais tu développes de l'endurance. J'étais meilleur à la fin que je l'étais au début. Mais ce qui s'en vient samedi, c'est la première fois que j'ai peur. Genre. Et selon moi, c'est encore plus... comment dire, un argument pour que je m'impose ça, pour que je le fasse. J'espère que vous allez être généreux. On va écouter pendant 10 à 11 heures à 12 heures une certaine philosophe, Annie-Ève Collin, qui critique l'exposition unique en son genre. Et vous êtes bienvenus sur place. C'est au profit du Club des Petits Déjeuners et c'est la première fois qu'un visionnement me fait peur. C'est pas de joke. Pas de joke. On va être capable de passer au travers. J'espère. Je vais venir faire un tour après le travail. Ben oui, vous viendrez tout le monde nous aider. On va être capable de passer au travers. Écoute, on pourrait peut-être passer la POC à notre chum. Ah non, attends un petit peu, il y a ça aussi que je voulais dire avant de te passer la POC, Célim. Vendredi dernier, hein, vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on avait une activité spéciale ici au Musée de l'Absurde. C'est passé. Fait que maintenant, je peux vous dire c'est quoi. On a écouté 2 montages du film de Jean Leloup. En fait, les films de Jean Leloup. C'est vraiment particulier parce que sur les mêmes roches de films, ils ont sorti 2 longs-métrages différents sur un espace de genre 9-10 ans, mettons. Et Fong, qui est venu nous le montrer, je l'en remercie vraiment beaucoup, est celui qui a fait les montages qu'on a vus là. Mais comme il nous a mentionné souvent, c'était difficile d'essayer de comprendre ce que Jean voulait faire. Et je pense qu'on était devant quelque chose qui est à mi-chemin entre Kaido de Michel Brûlé et un chien andalou de Dali qu'il avait fait avec Buñuel, Luis Buñuel, il y a quoi, 100 ans bientôt. Tu sais, avec un cheval mort, puis un piano avec des fourmis, puis tu sais, pas des affaires qui veulent dire de quoi. C'est juste qu'à toutes les fois, tu te demandes qu'est-ce qui vient de se passer. C'était cinglé. C'était out there. La prochaine fois que je vous informe qu'on a une soirée spéciale au musée, je vous recommande de mettre ça dans votre agenda, c'est sûr et certain. Fait que là-dessus, merci tout le monde. C'est mon petit speech du début. Vas-y, mon cher Célim, on va aller parler avec Étienne après. Eh oui. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment rien préparé. On va aller avec l'inspi du moment. Et on va écouter. 70% pour 100%.